Oui, je t'ai promis un bonjour, bienvenue sur Israël Torah. Je t'avais promis un shiur sur la transformation de la dispute en bonheur. Ouais, comme dirait monsieur Yitzhak Attali, ouais. Transformer la dispute en bonheur. L'homme n'a pas la référence, on l'a expliqué dans les shiurim précédents, n'a pas la référence de ce qu'il a compris en Torah, comment ça se concrétise sur terre. Voilà, on est en plein Tobi Shvat. Mon épouse a préparé une table royale. Je ne suis pas à la hauteur de faire 1% de ce qu'elle a fait. Elle s'est préparée. Avec la joie, le bonheur, elle nous fait courir de tous les côtés. C'est du bonheur. Donc, la logique, c'est de laisser faire et d'écouter ce que sa femme elle dit. Mais en vérité, une femme aussi, comme on l'a expliqué précédemment, elle a ses idées, elle a ses intentions. Elle veut faire des choses pour ses enfants, pour son mari, pour la maison, pour la fête, pour Shabbat, pour la vie en général, pour une idée qu'elle a eue. Une technique qu'elle veut employer pour rentrer dans la vie. Et nous, on le voit quand on a des gens qui viennent nous parler, ils nous posent des questions. Et c'est toujours le même partsouf qui se passe. Tu vois une femme s'engager dans un truc, mais à fond. C'est impressionnant. À fond, va jusqu'au bout de ses idées. Et une fois qu'elle a tout fini, tu dis, ah, c'était bien, hein, on est d'accord, hein, c'est bien pensé, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop rigolo, mec. À chaque fois, je suis époustouflé. Elle dit, elle se met en colère, elle parle. Elle fait, dit, c'est bien, hein? Elle pose la question pour savoir si c'est juste. En vérité, je me dis, pourquoi elle pose la question? Mais pourquoi? Pourquoi on pose une question comme celle-là? Tu sais ou tu sais pas? On voit ça dans l'histoire de Sarah, lorsque finalement elle comprend qu'Abraham Avinu a eu un message qu'elle aura des enfants avec Abraham. Elle donne le conseil à Abraham d'aller avec Agar. Abraham va avec Agar. Et tout de suite, la première relation, elle tombe enceinte d'Abraham Avinu. Et regarde bien ce qui se passe. Relis le Chumash et regarde bien ce qui se passe. Elle se met en colère parce que Agar lui manque de kavod. Et elle s'en prend à son mari, comme normal. Mais en vérité, c'est la première femme au monde, c'est la première fois qu'on voit dans l'histoire de la création du monde, une femme qui fait un scandale à son mari. Un scandale ouvert. Ouais, moi je t'ai donné ma femme, Dieu jugera entre toi et moi, regarde comment on m'a parlé. Et Abraham, il fait la plus grande bêtise qu'on a jamais vue de l'univers. Une erreur monstrueuse, monumentale. Ta servante est devant toi, fais avec elle ce que bon te semble. C'est pas ça qu'il fallait répondre. J'ai lu un midrash, il me semblait que c'était un fromage, je ne l'ai pas retrouvé. Il fallait lui répondre, écoute-moi ma belle, écoute-moi bien. On a fait un contrat et apparemment, tu sais pas ce que ça veut dire, un contrat. Tu vas donc te taire, c'est un contrat. Sarah, Abraham, Agar. Et Abraham aurait dû faire taire Sarah, comme tous les hommes doivent savoir à un moment faire taire leur femme. Mesdames, calmez-vous, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Parce que s'il avait répondu ce qu'il fallait répondre, ça veut dire, écoute, maman, tu vas te calmer. Qu'est-ce que tu attends de Agar? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Tu crois qu'elle va te faire le tapis rouge maintenant? Une femme qui a eu une relation avec un mari, avec un homme, d'un coup elle se réveille. Je vois pas ton problème. Donc tu vas te calmer. Et maintenant, on est dans un contrat. Et apparemment, c'est pas ce que veut dire un contrat. Il a fallu que l'ange, créé par ce trio, Sarah, Abraham, Agar, l'ange de Dieu, retrouve Agar au puits et commence à négocier avec elle la bracha de Ishmaël à venir parce que le premier bébé était mort.
Et c'est ça le secret. Transformer ce qui est une dispute en bracha. Lorsque tu arriveras à laisser passer ton premier jet de colère, parce que ta femme, pour X raison, est de mauvaise humeur, et tu comprends qu'en vérité, c'est une petite fille d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, voire plus, qui fait sa crise, parce qu'elle a mal au ventre, c'est la fin du mois, parce que pour l'argent, parce que pour ceci, et comme naturellement, elle pose sur son mari, elle jette sur son mari, et que tu comprends, c'est un cavote qu'il faut faire. Et que, avec le recul nécessaire, tu dis, bah, tu vas te calmer. Comment ça, je vais me calmer? Tu vas te calmer. Hein. Quand tu vas voir la puissance de ton calme, la force de ta résolution, et que tu sais répondre aux questions. On a un problème, il nous manque 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Mais il y a du travail, il y a des commandes, il y a des livraisons. J'ai investi ici, j'ai fait comme ça, etc. Tu amènes des explications. Et concrètement, on a mangé pour ce Shabbat, de quoi tu parles? Ah, c'est difficile, et après, il n'y a que nous que c'est difficile dans le monde. Est-ce que tu ne vas pas avoir un problème? Quand elle voit que son mari, maintenant, il ramène la référence spirituelle, intellectuelle et divine au problème qui se pose ici, et qu'il amène des preuves, non seulement selon la Torah, ce qui est une évidence, mais aussi selon la logique d'un monde dans lequel nous vivons. Elle se calme. Et d'où on voit. On dit, alors, à Shoshat Varim Olam Omed, pour savoir c'est quoi un homme, s'il étudie la Torah, s'il prie, et s'il travaille. Ça, c'est un homme. Mais, ah baba, quand ta femme, elle est comme une tempête qui ne peut plus se calmer. Al Shoshat Varim Olam Qayam. Aïe, 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 aïe. Sur 3 choses, le monde, ça veut dire l'homme, il peut tenir bon face à une tempête. Un ouragan qui plutôt. Madame est de mauvaise humeur maintenant. À la din, à la émet, et à la hachalom. Je fais attention, et des mots que je dis, le ton que j'emploie et le regard que je mets. À la din, à la émet, et à la hachalom. C'est quoi le din? Madame est de mauvaise humeur. De très mauvaise humeur. Elle a mal, elle est fatiguée, les enfants sont déchaînés, elle n'a pas pu acheter ce qu'elle voulait, va savoir tout ce qu'il peut y avoir. Elle est de mauvaise humeur. À la din. Toi, il faut que tu fasses face. Sinon, on va te déchirer. Et je vous connais plein de mecs qui sont terrorisés par leurs femmes. Et quand je dis terrorisés, ça veut dire qu'ils sont terrorisés. Et il y a de quoi. Quand tu n'es pas prêt à la guerre, il y en a un qui m'a dit, pour moi, ce bonhomme-là, c'est une colonne de marbre. Il m'a dit, j'ai peur de ma femme. Hier midi, il me l'a dit. Si tu veux de qui j'ai peur, sa femme, elle est fliflar, elle est comme ça. Et lui, c'est un marabar, il fait au moins 120, 130 kilos de muscles. Le mec, il tient l'entreprise, il fait des choses, et sa femme, flifla, toute petite comme ça, elle le fait trembler, ce bonhomme. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Bon, je me tais, je réfléchis. À la dîne. Le dîne, il est comme ça. Ça, c'est la loi. Comment ça, c'est la loi? Je vais te calmer. Et t'es pas énervé, mais non. Elle est en colère, et elle crie, ou elle pas. Hein, on connaît tous cette histoire. Hein, comme j'avais parlé une fois à un de mes raves, j'avais dit, ta femme, elle est toujours autoritaire. Elle t'impose des choses. Et Garata, tu fais pas ce qu'elle te demande. Par contre, si tu viens et que tu te mêles d'une affaire à elle, je dis, oh, quand tu te mêles, il m'a dit, wow, on la connaît celle-là. On la connaît celle-là. On la connaît celle-là. Aladine. Si toi-même, tu t'imposes pas, monsieur, je parle, une certaine rigueur dans ta vie, de Torah, de travail, de prière, tu n'auras pas la force du dîn. Tu n'auras pas la force de répondre clairement. C'est comme ça qu'il faut faire. Je te réponds dans 1 heure. Laisse-moi réfléchir.
Et elle voit que concrètement, à chaque fois que tu réponds, c'est répondu. Alors elle te dit, mais c'est vachement dur ton truc. C'est trop dur ce que tu me demandes. Mais c'est comme ça. Qui me dit que ce que tu dis, c'est vrai? À la émet. C'est quoi le émet? Le émet, c'est pas de dire que un truc carré, il est devenu rond, il est devenu une boule. C'est n'importe quoi. Qu'une femme, c'est un homme. N'importe quoi. Non. Le émet, la vérité, c'est nimshach. C'est quelque chose qui continue tout le temps, qui ne s'arrête jamais. Donc tu prouves que ce que tu dis, qui est indigne dans la Torah, qui est indigne dans le comportement humain, ce digne-là, il est émet. Depuis Moshe Rabbeinu, depuis Avraham Avinu, depuis Adam Arishon. Ça tient. C'est émet. Ah mais c'est pas une vie, écoute, tu me prends comme ça, tu me casses toutes mes idées, et en plus tu m'imposes de émet, c'est trop dur. Fais à la shalom, ma femme. T'as pas compris. Je t'aime. T'es la plus belle femme du monde. T'es casse-pied, t'es insupportable aujourd'hui, mais je t'aime. T'es la plus belle femme du monde. Et là, elle voit que son mari, tout digne qu'il est, j'ai connu un monsieur qui m'a parlé. C'est lui qui m'a étudié, c'est lui qui m'a appris à réfléchir, et je peux t'assurer qu'il ne m'a pas fait de cadeau. Et il m'a avec une sadéquette. Mais comme toutes les femmes du monde, c'est jamais facile. Je l'ai vue à l'œuvre. Elle-même m'a raconté qu'elle avait exagéré. Et son mari, qui était un bonhomme de haute stature à tous les niveaux, lui a dit, tant pis pour toi, tu verras ce soir. Ça veut dire que ce soir, elle a rêvé. Et dans le rêve qu'elle a vécu, elle a vu que son mari, il l'emmenait s'envoler de nuage en nuage, et lui montrer la vérité comme il faut la voir. En demain matin, il dit, excuse-moi, je te demande pardon. Ce faisant, tu transformes. Tu transformes littéralement un enfer en paradis. On te demande réellement de ne pas changer ta femme. Qu'est-ce que tu as expliqué? Elle ne va pas entendre. Elle ne va pas écouter. Par contre, si toi, tu t'écoutes à toi-même et que tu prends ta ligne, que tu pries réellement, quand tu étudies, tu ne demandes pas d'étudier des Gmarot, tu n'es pas un Dayan, Baba. Étudie la Torah que tu dois comprendre et que tu vis avec ça. Et que quand tu travailles, tu ramènes de l'argent. Et que tu fais le shalom avec ta femme. Alors, tu auras transformé l'enfer en paradis et la dispute en jour de bonheur. Allez, on se revoit encore.